Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile et dit : Voilà mon Seigneur. Puis, lorsqu'elle disparut, il dit : Je n'aime pas les choses qui disparaissent. Lorsqu'ensuite il observa la lune se levant, il dit : Voilà mon Seigneur. Puis, lorsqu'elle disparut, il dit : Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des gens égarés. Lorsqu'ensuite il observa le soleil levant, il dit : Voilà mon Seigneur. Celui-ci est plus grand. Puis, lorsque le soleil disparut, il dit : Ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. Rappelle le moment où Abraham dit à Hazar son père : Prends-tu des idoles comme divinités ? Je te vois, toi et ton peuple, dans un égarement évident. Ainsi, avons-nous montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile et dit : Voilà mon Seigneur. Puis, lorsqu'elle disparut, il dit : Je n'aime pas les choses qui disparaissent. Lorsqu'ensuite il observa la lune se levant, il dit : Voilà mon Seigneur. Puis, lorsqu'elle disparut, il dit : Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des gens égarés. Lorsqu'ensuite il observa le soleil levant, il dit : Voilà mon Seigneur. Celui-ci est plus grand. Puis, lorsque le soleil disparut, il dit : Ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé à partir du néant les cieux et la terre, et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. Son peuple disputa avec lui, mais il dit : Allez-vous disputer avec moi au sujet d'Allah alors qu'il m'a guidé ? Je n'ai pas peur des associés que vous lui donnez. Je ne crains que ce que veut mon Seigneur. Mon Seigneur embrasse tout dans sa science. Ne vous rappelez-vous donc pas ? Et comment aurais-je peur des associés que vous lui donnez, alors que vous n'avez pas eu peur d'associer à Allah des choses pour lesquelles il ne vous a fait descendre aucune preuve ? Lequel donc des deux parties a le plus droit à la sécurité ? Dites-le si vous savez. Et mentionne dans le livre : Abraham, c'était un très véridique et un prophète. Lorsqu'il dit à son père : Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit et ne te profite en rien ? Ô mon père, il m'est venu de la science ce que tu n'as pas reçu, suis-moi donc, je te guiderai sur une voie droite. Ô mon père, n'adore pas le diable, car le diable désobéit au tout miséricordieux. Ô mon père, je crains qu'un châtiment venant du tout miséricordieux ne te touche, et que tu ne deviennes un allié du diable. Il dit : Ô Abraham, aurais-tu du dédain pour mes divinités ? Si tu ne cesses pas,
Certes, je te lapiderai. Éloigne-toi de moi pour bien longtemps. Paix sur toi, dit Abraham. J'implorerai mon Seigneur de te pardonner, car il m'a toujours comblé de ses bienfaits. Je me sépare de vous ainsi que de ce que vous invoquez, en dehors d'Allah, et j'invoquerai mon Seigneur. J'espère ne pas être malheureux dans mon appel à mon Seigneur. Puis, lorsqu'il se fut séparé d'eux et de ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, nous lui fîmes don d'Isaac et de Jacob, et de chacun nous fîmes un prophète. Rappelle le moment où Abraham dit à Hazar son père, « Prends-tu des idoles comme divinité ? Je te vois, toi et ton peuple, dans un égarement évident. » Ainsi, avons-nous montré à Abraham le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile et dit, « Voilà mon Seigneur. » Puis, lorsqu'elle disparut, il dit, « Je n'aime pas les choses qui disparaissent. » Lorsqu'ensuite il observa la lune se levant, il dit, « Voilà mon Seigneur. » Puis, lorsqu'elle disparut, il dit, « Si mon Seigneur ne me guide pas, je serai certes du nombre des gens égarés. » Lorsqu'ensuite il observa le soleil levant, il dit, « Voilà mon Seigneur. Celui-ci est plus grand. » Puis, lorsque le soleil disparut, il dit, « Ô mon peuple, je désavoue tout ce que vous associez à Allah. Je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé à partir du néant les cieux et la terre, et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. » Son peuple disputa avec lui, mais il dit, « Allez-vous disputer avec moi au sujet d'Allah alors qu'il m'a guidé ? Je n'ai pas peur des associés que vous lui donnez. Je ne crains que ce que veut mon Seigneur. Mon Seigneur embrasse tout dans sa science. Ne vous rappelez-vous donc pas ? Et comment aurais-je peur des associés que vous lui donnez, alors que vous n'avez pas eu peur d'associer à Allah des choses pour lesquelles il ne vous a fait descendre aucune preuve ? Lequel donc des deux parties a le plus droit à la sécurité ? Dites-le si vous savez. En effet, nous avons mis auparavant Abraham sur le droit chemin, et nous en avions bonne connaissance. Quand il dit à son père et à son peuple, « Que sont ces statues auxquelles vous vous attachez ?» Ils dirent, « Nous avons trouvé nos ancêtres les adorant. » Il dit, « Certainement vous avez été, vous et vos ancêtres, dans un égarement évident. » Ils dirent, « Viens-tu à nous avec la vérité ou plaisantes-tu » Il dit, « Mais votre Seigneur est plutôt le Seigneur des cieux et de la terre, et c'est lui qui les a créés, et je suis un de ceux qui en témoignent. Et par Allah, je ruserai certes contre vos idoles une fois que vous serez partis. » Il les mit en pièces, hormis la statue la plus grande, peut-être qu'il reviendrait vers elle. Ils dirent, « Qui a fait cela à nos divinités ? Il est certes parmi les injustes. » Et Noé, quand auparavant il fit son appel, nous l'exaucâmes, et nous le sauvâmes ainsi que sa famille de la grande angoisse. Noé en effet fit appel à nous qui sommes le meilleur répondeur qui exauce les prières, et nous le sauvâmes, lui et sa famille, de la grande angoisse, et nous fîmes de sa descendance les seuls survivants. Et elle vogua
en les emportant au milieu des vagues comme des montagnes. Et Noé appela son fils, qui restait en un lieu écarté non loin de l'arche. « Ô mon enfant, monte avec nous, et ne reste pas avec les mécréants. » Il répondit, « Je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau. » Et Noé lui dit, « Il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah. Tous périront, sauf celui à qui il fait miséricorde. » Et les vagues s'interposèrent entre les deux, et le fils fut alors du nombre des noyés. Et il fut dit, ô terre, absorbe ton eau, et toi, ciel, cesse de pleuvoir. L'eau baissa, l'ordre fut exécuté, et l'arche s'installa sur le Judi. Et il fut dit, que disparaissent les gens pervers. Et Noé invoqua son Seigneur et dit, ô mon Seigneur, certes mon fils est de ma famille, et ta promesse est vérité. Tu es le plus juste des juges. Il dit, ô Noé, il n'est pas de ta famille, car il a commis un acte infâme. Ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Je t'exhorte afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants. Alors Noé dit, Seigneur, je cherche ta protection contre toute demande de ceux dont je n'ai aucune connaissance. Et si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai au nombre des perdants.